Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée aujourd'hui au cambriolage. Comment se protéger contre ce type d'infraction. Pour le début de cette vidéo et avant d'entrer dans les détails, je vais commencer par vous donner une petite définition de cambriolage et savoir quelles sont les peines qui sont infligées à toutes les personnes auteurs de cette infraction, s'agissant bien sûr ici d'un vol par effraction ou d'un vol sans effraction, ou encore d'un vol par escalade, car ce sont ces termes qui sont employés pour déterminer ce type de délit. Sachez que si j'ai décidé d'entreprendre cette démarche de communication, c'est parce que je suis moi-même acteur de la sécurité. J'évolue depuis de nombreuses années auprès des victimes d'infractions pénales et étant au cœur de la procédure pénale, je serai plus à même à vous communiquer les meilleures solutions et les bonnes informations en matière de sécurisation et de protection des biens. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous quels sont les éléments à prendre en compte s'agissant de la protection de votre domicile et aussi quelques conseils pour bien sécuriser votre lieu d'habitation. Vous saurez quels sont les gestes élémentaires qui vous permettront de sécuriser au maximum votre domicile, et ceci avec les moyens qui sont mis à votre disposition. Aussi, quelques conseils en matière d'achat de matériel à moindre coût. Pour définir cette infraction, s'agissant du cambriolage, il faudra avant tout définir ce qu'est le vol. Le vol est tout simplement le détournement d'une chose qui appartient à autrui contre sa volonté. C'est encore la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Alors, il faut savoir que le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, selon l'article 311-3 du Code pénal. Aussi, le vol est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériel. Ceci est énoncé à l'alinéa 6 de l'article 311-4 du Code pénal. Donc, le cambriolage entre dans ce cadre de la loi, et on peut dire que c'est une circonstance aggravante de par le lieu de l'habitation. Ici, je ne vais pas rentrer dans les chiffres assez vastes, on va rester sur l'année 2021. Alors, il faut savoir que le nombre des faits constatés en 2021 était de 190 300 cas. Et ceci selon les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure paru le 27 janvier 2022. Dans certaines villes, sachez que le nombre de cambriolages est constant et malheureusement, les personnes ayant subi ce type d'infraction ont dû faire face à de nombreuses démarches, notamment le dépôt de plainte en commissariat et toutes les démarches auprès de leur assureur. Avant tout, sachez qu'un cambriolage s'opère entre 5 à 10 minutes maximum, et ceci selon la configuration des lieux et en rapport avec la surface de l'habitation. Les lieux les plus visés sont avant tout les pavillons, qui sont sensibles eu égard à leur localisation, car ils sont souvent à l'abri des regards. Ensuite, il y a les appartements qui sont aussi vulnérables du fait de leur position dans l'immeuble, à savoir tous les appartements situés au rez-de-chaussée, au premier étage ainsi qu'au deuxième étage. Les balcons ainsi que les conduits de canalisation d'eau sont les moyens matériels qui permettront aux malfaiteurs de pouvoir arriver jusqu'à votre lieu d'habitation. Donc, au vu de ces configurations, je vais vous donner quelques recommandations afin que vous puissiez sécuriser au mieux votre domicile en votre absence. Mais n'oubliez pas que les auteurs de cambriolage peuvent aussi pénétrer dans votre domicile en votre absence. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'un cambrioleur cherche avant tout une faille. Il va se diriger vers le domicile qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire profiter par exemple d'un volet resté ouvert. Sur l'image présentée, nous pouvons constater que le domicile est pourvu de volets qui malheureusement ne sont pas fermés. Et c'est ce type de configuration que les malfrats cherchent à exploiter, et ceci pour pénétrer dans un domicile. Fermer les volets, c'est sécuriser au maximum votre domicile. C'est aussi le meilleur moyen pour dissuader les voleurs de faire marche arrière, car forcer des volets pour eux, c'est une perte de temps, et aussi un moyen d'attirer l'attention des voisins, notamment en occasionnant du bruit. Des volets fermés peuvent aussi faire penser aux malfrats à une absence,
mais dans la plus grande majorité des cas de cambriolage constatés, les volets des lieux d'habitation n'étaient pas fermés. Donc, c'était plus ou moins une petite invitation à pénétrer dans votre domicile. Aussi, sécuriser votre domicile avec des volets pourrait jouer en votre faveur au niveau de l'assurance, car des contrats peuvent avoir des clauses, volets non fermés par exemple, mais cela sera confirmé auprès de votre assureur. Alors pour sécuriser au mieux votre domicile, les systèmes d'alarme et de vidéosurveillance ont fait leurs preuves. De nombreuses personnes ayant signalé un cambriolage ont pu contacter les services de police en un temps très réduit et de ce fait, certains auteurs ont pu être interpellés. Ce système de protection sera bien sûr complété par la fermeture de vos volets. Dans la mise en place de ce type de système, sachez que vous pouvez opérer une installation à moindre coût. Vous avez de bons systèmes mis en vente pour un prix très moyen. Pour cela, et pour ne pas faire de la publicité, parcourez les blogs et les avis sur Internet et vous allez constater que de nombreux systèmes sont vendus avec de bons matériels qui sont garantis. Concernant les pavillons, il faudra user de vigilance. Ne jamais, par exemple, laisser à portée de main des matériels, comme par exemple une échelle, un échafaudage ou tout autre support qui pourront permettre à une personne d'accéder à l'étage supérieur de votre domicile, car des cambriolages au premier étage d'une maison se sont déjà produits du fait de l'abandon de ces matériels, et aussi du fait que le rez-de-chaussée était sécurisé et non l'étage de ce pavillon. Alors ici, on va comparer deux situations, deux configurations. À gauche, nous avons un immeuble d'appartements qui sont dépourvus de balcons, et à droite, nous avons un immeuble d'appartements avec des balcons. Et là, on voit très bien, et preuve par l'image, eh bien que sur l'immeuble de gauche, les auteurs d'infraction auront plus du mal à accéder dans les appartements. Alors qu'à droite, nous avons des appartements composés de balcons. Même si au rez-de-chaussée, les habitants se disent je vais sécuriser avec les volets, eh bien les auteurs de cambriolage peuvent accéder au premier, au deuxième, voire jusqu'au dernier étage pour commettre l'infraction. Donc ici, l'image est très parlante et vous avez la possibilité de constater par vous-même eh bien, que sécuriser vos balcons, c'est-à-dire les ouvrant, même si votre appartement est situé au deuxième, troisième ou quatrième étage, voire plus haut, eh bien, rien ne vous empêche eh bien, de fermer les volets pour sécuriser au mieux votre appartement. Alors, petit rappel pour les résidents, que ce soit dans les appartements, les pavillons, petit conseil, quand vous ouvrez pour X raison l'une de vos fenêtres, eh bien, sachez que vous devrez être dans ce lieu jusqu'à la fermeture de ces fenêtres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cambriolages au moment de la présence des personnes dans leur domicile, ça s'est déjà produit, ça se produit encore et ça se produira toujours encore. Alors, veillez à ce que quand vous quittez la pièce, eh bien, que la fenêtre soit fermée. Il existe des cas où les cambrioleurs entrent par la porte d'entrée de votre domicile. C'est un mode opératoire avéré et qui est malheureusement réel. Malgré les bruits qui peuvent être occasionnés en fracturant la serrure ou la porte, les auteurs n'hésitent pas préalablement à sonner à toutes les portes, prétextant passage, si un résident est présent, à dire qu'ils se sont trompés d'appartement. La technique, c'est de repérer les résidents absents de leur domicile. Ils sonnent à la porte à plusieurs reprises, puis toquent à plusieurs reprises. Si personne ne répond, alors ils entament la dégradation, soit de la serrure, soit de la porte elle-même. Sur ce mode opératoire, malheureusement, à part la sécurisation de la porte avec la clé et un système d'alarme contact sur la porte, il n'y a pas vraiment de procédé particulier. Et seuls les voisins présents et vigilants peuvent éventuellement être alertes sur les bruits suspects. Le seul conseil que je pourrais donner pour ce cas, c'est que les résidents doivent être vigilants et solidaires en surveillant les allées et venues dans les parties communes. S'ils constatent la présence d'individus suspects, alors il faudra alerter les forces de l'ordre.
Si les faits se sont déroulés sur votre porte d'entrée, surtout n'entrez pas, mais avisez plutôt par téléphone les forces de police ou de gendarmerie. Plusieurs cas sont à décrire et à détailler dans ce cas. Première configuration. Vous arrivez devant votre porte d'entrée et vous constatez que cette dernière est dégradée et ouverte. La première chose à faire, c'est de vous éloigner de quelques mètres et d'alerter les forces de l'ordre en décrivant la scène. Vous prendrez en compte toutes les informations et recommandations transmises par votre interlocuteur. Surtout, ne pas tenter d'ouvrir la porte et d'entrer, car les voleurs peuvent être encore présents. Seconde configuration, vous constatez que la serrure ouvre votre porte est dégradée, mais que la porte est fermée. Même constat, éloignez-vous et contactez les forces de l'ordre en décrivant ce que vous avez constaté. Vous resterez également à l'écoute des recommandations. Autre cas de figure où l'infraction s'est commise sans dégradation de votre porte d'entrée. Vous commencez à entrer dans votre domicile et vous ne constatez pas de dégradation sur la serrure ou sur la porte d'entrée, mais quand vous arrivez à l'intérieur de votre habitation, vous constatez un grand désordre et des fouilles laissant penser à un cambriolage. Même procédé, si vous avez des doutes sur la présence d'individus dans votre domicile, vous quittez aussitôt les lieux et contactez les forces de l'ordre et vous restez bien sûr dans l'attente des recommandations. Alors sachez que pour ces différents cas, ayant été malheureusement victime de cambriolage, vous devez garder au maximum votre domicile dans la même configuration et dans le même état. C'est-à-dire que vous ne devez rien toucher avant l'arrivée de la police ou de la gendarmerie, car des constatations devront être établies, notamment des relevés de traces et d'indices. Que ce soit en pavillon ou en appartement, le plus important, c'est de sécuriser tous les accès par la fermeture des volets. Si vous avez la possibilité de poser un système d'alarme, alors n'hésitez pas à le faire. Quand vous êtes dans votre domicile, ne laissez pas de fenêtre ouverte sans que vous soyez dans la pièce. Si vous décidez de vous absenter ne serait-ce que quelques minutes, surtout fermez les volets si vous habitez au rez-de-chaussée, au premier et second étage, avec balcon bien sûr. Même conseil si vous habitez en pavillon. Mieux vaut perdre quelques minutes à tout fermer que de constater un cambriolage dans votre domicile. En cas d'alerte auprès des forces de l'ordre, décrivez correctement la scène et restez dans l'attente des recommandations. N'allez jamais en contact des individus, même si vous êtes témoin. Enfin, n'hésitez pas à parcourir les informations dans les liens de la vidéo afin de prendre en compte tous les éléments liés à toutes les informations transmises dans cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas qu'un cambriolage n'arrive pas qu'aux autres et se protéger est la meilleure des préventions.